donner sans retour. T'es lente, Clémence. J'ai failli partir sans toi. Oui, bah c'est long de traverser toute la cour. T'as qu'à venir toi la prochaine fois si tu veux. J'ai pas le temps de traverser tout le lycée, moi. Pourtant, moi je le fais pour toi. Amélie, je t'ai gardé une place, viens. Ah purée, j'avais trop peur d'être toute seule comme tu finissais plus tôt. Bah non, j'allais pas te laisser manger toute seule quand même. Allô? Meuf, j'ai vraiment besoin de sortir. Ah, je suis désolée, j'ai une tonne de devoirs. Mais s'il te plaît, j'en ai vraiment trop besoin. Ok, bon bah j'arrive. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Merci meuf, tu gères. Ah, attends. Oui, ma vie. Ouais, t'es où? Bah, je suis partie avec Thomas parce que tu mets ta vie à chaque fois. Attends, mais t'es sérieuse? Désolée, ma vie, mais t'inquiète, on se voit ce midi. Allô? Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on se voit ce soir? Oh, ma vie, à quoi? Je suis désolée, moi je dois déjà voir Thomas. S'il te plaît, je fais vraiment pas bien. Envoie-moi des messages, je regarderai quand je pourrai, ma vie, ok? Bisous. Et après, t'as fait quoi du coup? Oh merde! Je suis désolée meuf, j'ai oublié. De la maison, Clara, on doit toujours se dire la vérité. Tu m'as encore menti sur tes notes. Oui, bah parce que dès que je te dis la vérité, tu hurles sur moi. Donc forcément, je préfère me taire. Comme ça, je suis tranquille. Tranquille? Mais tu crois que c'est un jeu? Moi, je me tue à bosser pour toi et toi, tu me mens droit dans les yeux. Et toi, tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui me rabaisse tout le temps? Tu vois que mes échecs, jamais mes efforts. Bref, je vais me coucher. Eh bah, va te coucher, oui, c'est ça. Excuse-moi, Clara. Je ne veux pas qu'on s'endorme fâchés. Je sais que parfois je suis dure avec toi. Mais c'est vraiment parce que je suis inquiète pour toi, pas pour autre chose. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Moi aussi je suis désolée, j'ai dit des trucs sur le coup de la colère que je pense pas. Bonne nuit ma chérie. Bonne nuit maman. Je trouve cette veste trop jolie, mais je sais pas si le kaki ça m'irait bien. Je pense que oui, Charlotte, raconte-moi. Je pense que j'ai rencontré un garçon qui me plaît. Il est quoi? Regarde meuf la vidéo. Salut Lisa. Je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'ai des commentaires régulièrement de mes abonnés là qui parlent du fait qu'il n'y a plus de série. Ils sont déçus, ils sont un peu tristes et j'aimerais bien compenser avec un gros projet, vous voyez, qu'on arrive et qu'on soit en mode non mais regardez, il y avait une raison, vous voyez. Ouais. Est-ce que vous avez des idées, des trucs? Moi j'ai quelque chose aussi à vous dire. Complètement. Ouais. Moi j'ai pensé à ça. Un Draus. J'ai jamais vu. Comme ça, la journée ils regardent tes vidéos, ils sont avec toi, et la nuit ils pensent à toi en dormant avec toi. Dormir avec Mademoiselle Fantasia, c'est trop bien, hein? En vrai, je vois là où tu as voulu en venir, mais c'est un peu chelou, non? Vous imaginez? Enfin, oui, non, mais après, là, les photos sont pas définitives, hein. On peut... Oui. Moi j'ai une idée. Vas-y, dis-nous. Alors, un mug. Avec ton design. Un mug, ouais. Ouais. Qui change de couleur quand on verse quelque chose dedans. Vous êtes passé le mot? C'est pas mon idée, ça. Oui, c'est peut-être pas forcément ce qu'on recherche. Moi, j'aimerais bien quelque chose d'utile, vous voyez, vraiment. Alors là, y a pas de souci. Regarde, j'ai pensé à ça toute la soirée. Un calendrier. 12 mois, 12 fantasias différentes. Avec chaque mois, un thème. Par exemple, en janvier, on aurait le thème Fantasia à l'école. Avec des problèmes d'école. Tiens, lui, il est en couple avec un tel, mais attends, mais qui sort avec Kevin? Je sais pas. Février, on a Fantasia maman. Fantasia maman avec un garçon, une fille. Pourquoi tu ne parles pas? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, j'ai besoin de savoir ce que tu as. Oui, on a aussi mars, on a Fantasia garçon. Non, mais vous vous battez pour un calendrier, un Draus et un mug. C'est goofy, quoi. En fait, moi, j'aimerais quelque chose qui apporte un truc à ma communauté et ça tombe bien parce que
Je bosse sur quelque chose depuis plusieurs mois. Et c'est pas quelque chose forcément sur quoi on m'attend, je pense. Et ce projet, du coup, c'est de sortir un livre. Mais c'est trop bien, mais c'était ma prochaine idée. Mais moi aussi, moi aussi j'y avais pensé, ouais. C'est ça, moi ça fait des semaines que je suis dessus, mais c'est trop bien, ouais, bravo. Être impulsif. Flavia, viens ici, s'il te plaît. Quoi? C'était trop te demander de faire la vaisselle? J'ai passé l'aspi et j'ai pas eu le temps après. J'ai des devoirs à faire, moi, j'ai pas que ça à foutre. T'avais toute la journée, Flavia, et baisse d'un ton parce que je vais t'en mettre une. C'est dingue quand même, t'es jamais contente, maman. J'ai fait tout le reste sauf ça. C'est bon, je me casse, ça m'a saoulée là. Oui, d'accord. Bon, en y réfléchissant, je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller. C'est vrai ça? Puis j'ai même pas pris d'affaires. Bon, je vais au moins attendre 10 minutes pour faire genre. Déjà de retour? Oui, bah désolée, je me suis peut-être emportée un peu vite. Donc, t'as acheté un billet pour la Thaïlande alors que tu voulais garder ton argent pour ton permis? Oui, je suis un peu impulsif, je pars souvent dans les extrêmes et je regrette après. Ouais, bah toi au moins tu te laisses pas faire. Eh, c'est quoi cette petite voix? T'as pas l'air bien. Bah, pour tout avouer, Mathis m'a plaqué. Il m'a dit que j'étais trop moche pour lui. Pardon? Mais tu lui as répondu quoi? Rien. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. Attends 2 minutes, tu vas voir ce que je vais lui dire moi. Non, attends Flavia, je veux pas m'embrouiller. Eh, Mathis! Flavia, laisse tomber. Non mais franchement, tu t'es regardé, t'es le genre de mec qui se croit viril mais qui a le flot d'une gambasse. Ah, une gambasse. T'es pathétique. Allez, cassez-vous, bande de thons. Alors comme ça, tu la trouves moche. Pourtant, c'est pas ce que disent tes messages ici. Mon petit bébé à la framboise, j'ai envie de te manger toute crue. c'est un canard, en C'est fait. pas vrai, c'est des faux messages. Ça me garce. Toi. Merci Flavia. Ça a du bon d'être impulsive. Moi, j'aurais jamais osé dire tout ça. Oui? Bonjour, j'ai des colis au nom de Flavia. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Apparemment 100 pots vides pour préparer vos propres cosmétiques. 100. Mais pourquoi 100? J'abuse. Merci, au revoir. Allô? Bonjour madame, je vous contacte suite à votre demande d'adhésion dans notre association Les Dindons Farceurs. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Être le second choix. Du coup, c'est toujours bon pour toi, ce soir on sort? Ah putain, j'avais oublié. Je suis désolée, du coup je crois que j'ai un repas de famille ce soir. Ah bon? Mais ça fait déjà une semaine qu'on a prévu cette sortie toutes les deux. Désolée. Et sinon, toi Juliette, tu fais quoi ce soir? Voilà que finalement j'existe. Bah, je sais pas si je peux ce soir, désolée. Oh, allez, s'il te plaît, viens, on se fait une sortie juste toutes les deux, ça fait trop longtemps. Bon, si ça se trouve, c'est moi qui exagère. Ok, bah... Trop cool, je suis trop contente. Le pire, c'est que je savais qu'on me prenait pour un bouche-trou. Mais l'affection que je recevais en échange suffisait à faire taire ce sentiment. Du coup, pour le goûter, j'ai du Nutella, si tu veux. Ça va? Oui. D'ailleurs, ça te dit qu'on se mette ensemble pour l'exposé de demain? Tu veux te mettre avec moi? Mais, et Marine? Oh, t'inquiète pas, elle se mettra avec Julie, elle, par exemple. En fait, elle me prend pas pour un bouche-trou. Bon, bah, c'est trop cool, alors. Aujourd'hui, vous allez former vos binômes pour l'exposé. Je vois qu'il y a Marine qui est absente aujourd'hui, c'est tout? Attends, Marine est absente? Est-ce qu'elle le savait? Tu le savais? Peut-être, mais qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses, Elisa. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, j'ai été le second choix. Le bouche-trou. Juliette? Pourquoi t'as dit à la prof que t'étais toute seule pour l'exposer? On est ensemble. Parce que je préfère être seule que considérée comme un bouche-trou. Attends, moi je te prends pour un bouche-trou? Arrête Elisa, je suis toujours le second choix. Quand Marie n'est pas là, c'est vers moi que tu viens. Mais sinon, c'est vers elle. Tu t'en fiches de moi. N'acceptez jamais d'être le second choix d'une personne. Vous n'êtes pas une simple option. Soyez patient pour attendre la personne que vous méritez. Mère et fille. Vous voyez aucun message? J'étais punie de téléphone pendant 2... Attends, oui? Maman m'a pris mon tel pendant 2 jours. Donc... Faut qu'on parle. Si c'est au sujet de la dispute d'hier... C'est toi qui as envoyé un message à Aurore avec mon téléphone? Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais ce qui est bizarre, maman? C'est que j'avais pas mon tel pendant 2 jours. Et Aurore a quand même reçu un message. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui as envoyé le message. Ou que tu t'es fait pirater. Ce soir-là, quand j'ai vu que ce garçon t'avait fait du mal, j'ai enquêté et j'ai voulu voir s'il te méritait vraiment. Et à force de recherche sur les réseaux, je suis tombée sur le profil d'une fille. C'est pas vrai. Il y avait un post photo avec lui. Au début, j'ai hésité, puis j'ai cliqué. Cliqué. Et encore cliqué. Oh, purée! Mais maman, je savais pas que t'avais autant de talent pour stalker les gens. Je suis flattée, merci. Bon, et du coup, je me suis dit que ça serait bien que ce cafard de Pierre se retrouve dans une situation délicate. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai envoyé un message à Aurore, qui était aussi une victime collatérale de Pierre. Attends, Pierre, c'est une blague. T'as couché avec moi. Toi aussi, tu t'es pas protégée.
Tu pourrais au moins m'accompagner à la pharmacie. Aurore, c'est ton problème si t'es enceinte. Donc, me fais pas chier, ok? Et t'es sérieux là? Quoi? T'as pas oublié de me dire quelque chose par hasard? Je vais te rafraîchir la mémoire. Genre, me dire que t'étais en couple avant de coucher avec moi, peut-être. Attends. Si tu reviens au lycée, je te frapperai jusqu'à ce que tu pisses le sang. Et t'as pas intérêt de montrer cette photo à quelqu'un. C'est clair? Mais t'es complètement malade, en fait. Waouh, alors, dans l'idée, t'as bien fait, mais t'aurais dû m'en parler, t'aurais pas dû faire ça dans mon dos. Non, parce que si t'avais vu comme j'ai eu l'air bête quand Aurore est venue me remercier pour les photos, j'avais rien compris. Je sais, mais je voulais seulement ton bien et je voulais faire payer ce cafard. Tu sais, maman, je sais qu'on se dispute grave souvent ces temps-ci, mais je voulais que tu saches que tu restes quand même la meilleure maman du monde et que je sais que tu fais de ton mieux. Je suis désolée d'être trop dure avec toi des fois, Ariane. Tu sais, je suis maman pour la première fois, donc j'apprends. Et quelquefois, je veux tellement que tout soit parfait pour toi que je suis sévère. Mais ça part jamais d'une mauvaise intention, tu comprends?